Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine, ça va quoi les gars? Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo avec Anto, ça va quoi? Et salut à tous! Et oui, enfin une nouvelle vidéo. Enfin, ça faisait un petit moment au passage. Bonne rentrée à tous nos chers clubs d'Europe. Ouais, effectivement. Nouvelle la rentrée. Ouais, parce Une que. saison. On Ouais. va se féliciter, les gars. C'est de retour pour du rage, pour des débriefs comme vous les aimez, ou des fois on part en freestyle complet. Ça va partir dans tous les sens. Non, je rigole. Oui, des fois, oui, ça risque de partir dans tous les sens durant les prochains classicos qui vont arriver, parce que par rapport à la saison dernière, on était honteux. Mais là, honnêtement, sur les deux premiers matchs, forcément, un petit récapitulatif sur les deux premiers matchs, qui ont été pour l'instant assez plaisants sur les deux premières entames du Real Madrid, qui ont été sympathiques. Effectivement, donc comme tu l'as dit, on fait un petit récap vite fait des deux premières journées. Donc bon, on va commencer déjà par la première journée de Liga, donc le Real Madrid qui accueillait Osasuna, donc on va à Nabiou pour la première journée du championnat. Bon, avant de parler de quoi que ce soit, on va parler d'abord vite fait de la compo. Donc la première compo en Liga de Xabi Alonso. Donc bon, la défense, c'est la défense classique, je pense, qui va être durant toute la saison. Pour le coup, peut-être que Militao va être un peu tourné avec Rudiger, mais sinon ça va être ça. Les latéraux, ça va être ça. Au milieu de terrain, je pense que ça va être ça parce que moi, petite parenthèse, quand Bellingham reviendra, je pense que Brahim partira. Et pour moi, la meilleure compo, ce serait que comme en Coupe du Monde des clubs, il y a Mbappé. Enfin, en fait, c'est vrai que Xabi Alonso mettre Mbappé et Vini devant et Bellingham en vrai en 4-4-2 en losange comme c'était avec Carlo avant qu'Mbappé arrive. Pour moi, c'est la meilleure compo, la plus équilibrée. Je pense que c'est là où le Real Madrid pourrait s'épanouir footballistiquement et tactiquement. Donc, ouais, t'en penses quoi, toi? Je pense en ça, ça serait une bonne idée. Après, les deux devant, alors, moi je veux bien, mais le problème c'est qu'ils vont avoir une liberté tu sais, et ça peut risquer de nous reprovoquer des petits soucis en attaque. Ouais, moi, Parce que les deux devant, en tant que BU, je suis pas très très fan, non, honnêtement. bah après, là, ils auront la liberté sur le terrain, donc en soi, ils pourront. Moi je pense que je suis beaucoup plus. D'accord, les deux joueurs, hein, même s'ils interchangent des fois les côtés et tout pour déstabiliser un peu les défenses adverses, c'est à voir. En vrai, c'est à tester, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que Carlo Ancelotti, il n'a pas trop adopté cette idée. Il avait fait quelques fois, mais bon, déjà à ce moment-là, c'était pas très dingue. Il a dit qu'il avait fait une erreur. Donc, il a dit qu'il avait fait une erreur de mettre trois attaquants, justement. Alors que là En plus, justement, en plus, en revenant un peu plus sur les matchs, entre c'est guillemets, bien de mettre un attaquant, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, tu te prives de certains joueurs. ouais, mais en soi, désolé, mais que ce soit Brahim, Mastrotono, le nouveau jeune, il y a Hendrik, il y a Gonzalo, c'est des remplaçants. Donc, et Rodrigo, pour moi, c'est un remplaçant parce que pour moi, Rodrigo n'a pas. L'année dernière, on lui a donné sa chance en tant que titulaire. Ok, il a pas été à son poste, mais frérot, Rodrigo, moi, Rodrigo, j'en ai déjà parlé un peu sur la chaîne, la dernière vidéo, si vous vous rappelez, les gars. Mais les gars, par rapport à Rodrigo, pour faire une petite parenthèse, moi, Rodrigo, pour moi, il doit partir. Parce que pour moi, en fait, parce que d'après les dernières infos, il sera en concurrence avec Vini au côté d'ailier gauche. Mais on sait tous qu'il aura des bouts de match, il sera des fois titulaire, mais dans les plus gros matchs, ce sera Vini qui sera là. Et on le sait tous. Et Rodrigo, moi désolé, pour moi, c'est vraiment. En fait, si vraiment t'avais mis tout le monde d'accord, on n'aurait pas eu toutes ces spéculations. Et Rodrigo, il a été titulaire pendant de nombreuses saisons, il n'a pas fait une saison complète en régulier, je parle. En tant que performant, en tant que titulaire du Real Madrid. Il a toujours eu des phases où des fois il est bon, des fois même très bon, mais des fois transparent. Et moi, désolé, un joueur comme ça, tu peux pas. Surtout à côté, t'as meilleur que toi. Mbappé, même si bon, Mbappé, la dernière saison, je l'ai bien taclé, bien comme il faut, parce que pour moi, c'était insuffisant. Mais cette année, force est de constater que depuis le début de saison, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on va en parler justement d'Mbappé juste après. Mais voilà, pour moi, voilà. Pour moi, Rodrigo, c'est un remplaçant, et pour moi, il doit être vendu. En plus, il vous cherche un bon petit prix. Donc, voilà. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, en plus, en vendant, en profitant de la plus-value de Rodrigo, ça serait plus intéressant en même temps aussi de ramener de l'argent, de rééquilibrer un peu certaines choses, Acheter un milieu de terrain, d'être encore. surtout.
Ça, Ça on serait peut bien. acheter un terrain pour venir soutenir un peu l'équilibre qui a été légèrement perdu du vide forcément de Modric, Toni Kroos. Bah ouais. Que ça, déjà, Kroos avait laissé un immense vide, mais en même temps, Modric, là, qui vient de partir, il laisse encore plus. En fait, actuellement, là, au milieu de terrain, on n'en a que Bellingham, qui, pour moi, est le joueur le plus calme actuellement pour garder une stabilité au niveau du milieu de terrain. Sauf que le gars, on l'a déjà vu la semaine dernière, quand ça allait pas en attaque n'arrivait pas à trouver des solutions parce que l'équipe adverse jouait sur des blocs bas comme Osasuna, comme exactement et ça, Osasuna qui a fait un enjeu total du match. Honnêtement, ils n'ont pas cherché à être dangereux. Ils ont fait un bloc bas pendant 90 minutes. Je pensais qu'on voyait ça qu'en France, mais en fait, non, on voit aussi ça en Espagne. C'est horrible en fait de voir ça. Alors je dis pas forcément oui, le Real Madrid faut jouer bloc bas parce que mais en fait je joue bloc bas mais prends des risques en fait parce que sinon tu vas chercher que des matchs nuls face au Real Madrid, ça sert à rien. C'est-à-dire que même si tu fais un match nul, tu pourras pas considérer que tu as fait un bon match nul parce que tu n'auras même pas pris de risque. Donc jouer contre un bloc bas, c'est très compliqué pour Vini, Mbappé, aux attaquants de trouver des solutions. Quand on est au milieu de terrain, c'est dans ces moments-là où Tony Kroos, il était très très bon parce qu'il avait toujours cette patte pour trouver la passe qui allait déclencher un attaquant ou trouver un moyen pour que dans des bonnes positions pour que Vini à l'époque puisse faire un ou deux dribbles, casser une défense ou une ligne et faire une passe au buteur ou s'il pouvait lui-même tirer pour finir l'action. Face à Osasuna, c'était très compliqué. Il n'y a eu qu'un 0 et encore, honnêtement, je trouve que le Real Madrid a très très bien joué durant ce match. Ils n'ont pas lâché, ils ont fait des coups de pression, ils ont été souvent, ils se sont pris beaucoup d'occasions. Marek qui avait un bloc bas. Donc honnêtement, un nouveau milieu de terrain pour venir soutenir dans des matchs un peu plus ouverts, où là on aura un Bellingham qui va faire de l'attaque, défense, milieu de terrain. Le gars, là, avant même la fin de la saison, il risque de soit encore se blesser, soit finir sur les rotules. Ça serait peut-être bien, ne serait-ce que pour le venir le soutenir sur le terrain. Genre quelqu'un d'autre qui serait capable de le faire. Même, il faut, non, mais il faut un milieu de terrain en tous les cas. On a un manque d'effectifs au niveau du milieu de terrain. Donc, Déjà, faut recruter. on était aussi en compétitif sur la défense. Cette année, on a vu qu'enfin, ils ont mis les moyens. Ah, Ils nous ont enfin, pris, quoi. Pas trop tôt, hein. ils nous ont enfin donné le droit d'avoir ne serait-ce qu'une bonne défense. Enfin, on a Et une bonne ce que défense. je remarque bien dans les deux premiers matchs, que je remarque, c'est qu'on ne concède pas autant d'occasions que l'année dernière. Parce que l'année dernière, ok, là c'est qu'Osasuna et Oviedo. On se rappelle bien des matchs contre des équipes largement à la portée du Real Madrid. Au début de match, les transitions qu'on se prenait, on dirait on affrontait des équipes de fou, alors que non. C'est ce que nous, on était éclatés. On savait pas presser, le pressing n'était pas Ah, coordonné. Là, c'est beaucoup mieux, je trouve. Alors, c'est pour. c'est exactement ça. La défense a été complètement désorganisée. Bah D'un oui. côté, carrément, à la fin, quand Ancelotti, il avait tellement de solutions avec la défense qu'il a dû faire jouer des petits jeunes. Honnêtement, il y en a un des deux qui a vraiment très bien réussi, c'est quand même Ramos, là. Asensio, tu veux Notre dire. Ramos. Ouais, mais c'est mon Ramos Junior. Ouais, mais bon, là, je te vois pas, depuis la Coupe du Monde des clubs, il va se tirer le bras, il va se tirer bien le bras, lui. Je pense que, malheureusement, il a perdu sa place, je pense. Surtout que là, Militao, il revient à un bon niveau, Hussein, il est très bon, il y a Rudiger, il y a Tchouaméni qui peut même revenir, et à là-bas, je te garantis que Non, ça. mais c'est normal. Maintenant, c'est à lui. Il a prouvé qu'il avait potentiellement un gabarit pour être titulaire dans ce club. Il a fait beaucoup de matchs, alors que de base, il devait en faire aucun de match, hein, parce que vu son âge, il devait en faire aucun de match. Bah Il en oui. a fait beaucoup durant la saison dernière, donc c'est bien, tu vois, il est en forme, il sait ce que c'est le haut niveau maintenant. Maintenant, il lui reste une seule chose à faire, défoncer sa concurrence. Va montrer à Xabi Alonso que, ah là, si l'Atlas se blesse, compte sur moi, je suis prêt, je suis opérationnel, même pour lui piquer sa place en tant que titulaire. C'est maintenant qu'il va falloir voir s'il a vraiment s'il mérite vraiment ce petit surnom de petit Ramos Junior, tu vois ou pas? Ouais, ouais, je C'est pense. maintenant. C'est maintenant, c'est cette saison-là qu'il va falloir qu'il mette les bouchées double à l'entraînement, qu'il se bouge un peu plus, qu'il montre à Xabi Alonso, vas-y, que Xabi Alonso il se dise, ok, ok. Peut-être que la saison dernière, tu as fait comme des petits prouesses et tout en Ligue des Champions et tout, t'es bon à 40 matchs. Avec moi, je vais te tenter sur certains matchs. Si t'es bon, t'es bon. Par contre, ça sera sur les matchs. Et je pense que Xabi Alonso, en ce moment, il fait comme ça. Il vérifie par rapport au match, pas uniquement sur les entraînements. Ouais. Donc, Bon, on va clôturer vite fait ce match sur le penalty d'Mbappé pour le coup.
En soi, quand tu fais 90 minutes sur un bloc bas et que, bon, bah, t'as qu'une seule équipe qui attaque, honnêtement. Bah, le problème, c'est que Ouais, déjà, bon, déjà de un c'était un premier match de rentrée. Le Real Madrid a contrôlé le ballon, c'était assez ronronnant. Il s'est pas passé beaucoup de choses. Mais bon, on entend Mbappé, plus de ballon. Mbappé, Mbappé, je trouvais qu'il était bien en jambes pour le coup. Je sens qu'il a travaillé pendant l'été, enfin. Athlétiquement parlant, il est opérationnel. On Ouais, peut ouais, pas dire ça se voit, ça se voit. il nous a fait un travail sur le côté musculaire, honnêtement, Et tu phénoménal. vois, et moi, tu vois, moi j'aimerais bien. Alors, même si je sais pas si ça va se faire. Mais si un jour on recrute un gros numéro 9 qu'Mbappé il va sur le côté droit. Parce que, Mais c'est ça. De en base, fait, normalement, c'est Parce son que, côté qui parce que est pour moi, le pas côté droit, c'est là où il a été le meilleur quand il était jeune. Bah, mais c'est après, il était bon côté gauche, je dis pas le contraire. Mais il y a Vini. Donc en vrai de vrai, si tu pourrais faire une attaque à 3 avec un Mbappé qui cavale et tout, en vrai de vrai, pour moi, ça pourrait le faire. Avec un gros milieu de terrain à côté, etc. Ça pourrait. Même si je sais pas si ça va se faire, parce que je sais pas si le Real va recruter un numéro 9 en plus, je pense pas. Mais ça serait une bonne idée, je En trouve. fait, moi, pour moi, je dis qu'en termes de numéro 9 ils ont déjà à peu près ce qu'il faut. T'as Ils sont Hendrik, jeunes, certes, il c'est est jeune jeune, encore. mais sur la durée, Hendrik, il peut devenir un très très bon joueur. Honnêtement, Gonzalo, ça, je le. pareil, hein. Et Gonzalo Ramos, c'est déjà un très bon joueur qu'on peut déjà faire jouer dans C'est des grands Garcia matchs. à Paramos, hein. T'as confondu avec les joueurs du PSG. Ah merde, putain, c'est vrai. Ah mais excusez-moi, en ce moment, la Liga me rend fou. Hein, depuis que le club français a récemment gagné des champions, on entend tous leurs joueurs. Carrément, je suis capable de vous citer la réserve et l'équipe complète du PSG. Facile. Donc, honnêtement, on les entend dans tous les sens. J'en ai ras-le-bol de là dont on les entend parler, ça y est. Bravo à eux, mais lâchez-nous. La nouvelle saison, elle a commencé. Exactement. C'est fou. Ne faites pas comme vos rivaux marseillais, là, qui en ont parlé jusqu'à maintenant, et que maintenant, ils ne peuvent plus en parler. Ah, merci, Ah, parce que grâce à vous, j'entends plus. Maintenant, c'est vous qu'on entend. Merci. bon, bref. Donc, bon, bref. Mais Ouais, je suis vas-y, d'accord avec toi. conclue sur le match, comme ça, moi, on va passer à notre match. Un autre joueur qui est quand même bon et qu'on peut faire jouer. C'est que là, actuellement, Xabi Alonso, pour moi, il a un choix assez sympathique au niveau de l'attaque. Mhm. Et en plus, c'est des jeunes joueurs. C'est pile poil le profil qu'il adorait déjà. Donc, honnêtement, pour moi, Xabi Alonso, honnêtement, amuse-toi. Tente des choses. Profite-en, c'est les premiers matchs de championnat, faut tenter, hein, parce que sinon, après, Bah, c'est ce qu'il essaye en soi. marqué, ils vont te tomber sur le dos, là, ça. Tu vas être viré dès la première saison. Non, non, en fait, de vrai, moi j'ai confiance en Xabi Alonso, tactiquement, il va être carré. Non, Bon, mais on a confiance en lui, parce que sinon, on l'aurait pas signé au Real ouais, Madrid. ouais. Bon, on En plus de va, quoi, on passe au deuxième match, t'es chaud? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Un joli match en plus contre une équipe assez petite. C'est un promu, je crois, de la Ouais, Liga cette saison. ouais, ouais. Donc c'est un promu qui a montré une belle image de, quand même, je trouve. Ils ont comme eux, au Pas, moins pas quand leurs eux supporters, mais les joueurs, ouais. Ouais. Malheureusement, bon, voilà, une petite parenthèse sur le côté supporter de cette équipe qui n'a jamais joué contre Vinicius Junior, mais bon, le comportement qu'ils ont eu envers le joueur est Et totalement, vers Mbappé bah, aussi, hein. C'est envers les deux joueurs, envers Vini et Mbappé. bien, hein. Honnêtement, je trouve ça un peu inutile de faire ça dans un stade. À la limite, tu insultes. Bon, il y a des insultes dans un stade, on s'en cachera jamais. Mais là, aller chercher et provoquer un joueur comme ça sert à rien. En plus, Malheureusement, il a jamais moi, joué contre vous, il vous connaît même pas, vous êtes promu. Et, ça, je peux pas. il y a 7 ans, le Real Madrid vous a sauvé de la faillite. Et c'est comme ça que vous remerciez. Punaise. Incroyable, hein. C'est ça, non, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est que en plus, ça s'appelle être ingrat. Mais bon, tu sais, des fois, les supporters, c'est ce que j'expliquais sur la saison dernière, ils ont une mémoire courte. Pour ceux qui veulent aller voir mon explication sur ça, vous remontez, je crois, sur les dernières vidéos de la saison dernière. On en discutait un peu plus longuement avec ça, sur ce sujet-là profondément, où est-ce qu'on disait vraiment quelles raisons, pourquoi les supporters avaient une mémoire courte, ça et tout. Et des fois, les supporters sont vraiment les personnes les plus ingrates dans le monde du football. Ouais, ouais, c'est sûr. Euh, Passons. Dans l'ensemble du match face à Oviedo, honnêtement, j'ai trouvé sympa le promu. Leur équipe, elle a été, elle au moins, elle a tenté du jeu, putain. Enfin, honnêtement, on affronte Osasuna qui a l'habitude de jouer contre le Real Madrid. Ils sont capables de faire des choses. Eux, ils n'ont pas pris de risque. Par contre, Oviedo, eux, ils sont plus là. Ils n'ont rien à perdre. C'est ça la différence. Et moi, j'aime bien voir ces matchs-là. Voilà, moi, même si à la fin, le Real Madrid les a tabassés 3-0, et ça, merci Logal.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un 3-0, mais ça va. C'est une petite équipe, c'est un score tellement normal de taper cette équipe-là 3-0. Ils ont montré du jeu, ils ont tenté des choses, et ça fait plaisir. Exactement. Bon, on va essayer de vous montrer la compo et après, on va montrer les buts pour le coup, parce que j'ai pris pas mal de petites images intéressantes. Donc là, pour le coup, Xabi Alonso pour le deuxième match, il a fait un peu tourner. Donc il a mis Rodrigo à la place de Vini, Antonio à la place de Brahim, et en défense, il a mis Carvajal à la place de Arnold qui revient bien, donc je suis content. Et il a Rudiger à la place de Militao. Donc ce qui est bien, c'est que là, tu as un effectif entre guillemets pour un peu plus tourner. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Même si pour moi, il manque encore un gros milieu de terrain pour avoir un effectif plus consistant, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais sinon, c'est carré. T'en penses quoi, toi? Bah, je pense qu'il fallait bien tourner, honnêtement, comme ça évite aussi des blessures bêtes. Parce que Eder Militao, on rappelle qu'il avait subi les ligaments croisés. Tu le fais jouer pour le premier match, c'est très très bien parce qu'il a montré qu'il était revenu à un bon niveau, donc ça fait plaisir de le revoir sur le terrain. Pour le deuxième match, c'est bien. Moi, je trouve que c'est bien qu'il ait fait tourner. Comme ça évite de se faire un claquage, de retrouver quelque chose. Pour les joueurs qui reviennent de blessure, faire tourner, honnêtement, c'est ce qui est. En même temps, ça lui permet aussi de voir à Xabi Alonso Ah, des quelle tests. tactique il pourrait. Voilà, c'est pour ça. Quelle tactique serait bien? Est-ce qu'il peut changer de tactique en cours de match avec certains joueurs? Quels certains joueurs pourront. Qui a compris ou pas ses intentions de jeu au coach? Et Mhm. honnêtement, je pense que maintenant, ça a été du positif. Donc, faire tourner, c'est bien. En plus, il le fait très bien parce qu'il le montre sur les deux matchs. En plus, ce qui tombe bien, c'est que le Real Madrid a affronté deux équipes totalement différentes. Une qui a pas pris de risques et une qui a pris beaucoup de risques. Donc, comme ça peut faire entraîner. En fait, c'est un peu entraîner aussi un peu les joueurs, hein, entre parenthèses. Hein. Parce que faut rappeler, les gars, c'est que le Real Madrid n'a pas eu forcément de matchs amicaux comme pas mal de clubs espagnols, comme pas mal de clubs. Et on rappelle qu'ils étaient dans une compétition, qu'ils ont eu juste très peu de vacances et qu'ils sont vite revenus sur les matchs de championnat là. Donc pour Euh, eux, pour le coup, ouais. ils En ont encore rodage. ils ont des clubs dans les jambes quoi. Donc Exactement. même s'ils reviennent de très peu de vacances, d'ailleurs ils ont fait un gros travail sur le côté foncier, musculaire, c'est tout, pour être en forme pour ces deux premiers matchs. Et pour l'instant, de ce que je vois et de ce qu'on a vu durant ces deux premiers matchs, c'est très bien. C'est très, très bien. Moi, je m'attendais à avoir ça, à avoir déjà 2 victoires. Moi, c'était très, très bien. Surtout, c'est bien. Pour Pour moi, le il coup. teste des choses. Voilà, donc bon, on va passer vite fait au but. Yes. Donc là, pour le coup, je vous montre l'image. Donc là, par rapport à Arda Güler qui fait la passe à Mbappé. Donc là, je vous ai même mis la petite flèche et tout. Avec Mbappé, je l'ai bien, c'est bien entouré Mbappé, comme ça vous voyez bien. Il y a Arda Güler qui fait la passe. Ah, c'est vraiment, j'ai essayé de faire, schématiser un petit peu ça rapidement. Donc Arda Güler qui fait une très bonne passe. Sur la récupération de Chouameni aussi, il faut pas l'oublier. Chouameni qui a fait un très bon match également. Donc là, Arda Güler qui trouve Mbappé entre les deux centraux. Mbappé qui se place bien comme un numéro 9, c'est ce qu'on lui demande. Donc Mbappé qui arrête de décrocher pour rien. C'est ça qui est un peu qui m'exaspère encore dans son jeu même actuellement. Donc j'espère qu'il va arrêter de décrocher pour rien. Il va se concentrer beaucoup plus sur l'axe. Ou même s'il veut décrocher, qu'il décroche un peu plus sur le côté droit que venir sur le côté gauche et tout, etc. Bref. Et donc après, bah, il y a Mbappé qui finit. Donc la deuxième image. Mbappé qui finit parfaitement. Donc c'est carré. Hein. T'en penses quoi, Ah, mais toi? c'est exactement ça. Bah, déjà, ce que j'ai bien aimé, c'était la cohésion en fin de l'équipe. Là, on voit qu'honnêtement, il y a un bon état d'esprit dans, dans cette nouvelle partie, dans cette nouvelle saison, tu vois. On voit que Vini et Mbappé arrivent de plus en plus à se trouver. Et ça, honnêtement, ça fait du bien à voir. Je pense que c'est ce que voulait faire Carlo à l'époque, mais il avait du mal à le mettre en place correctement. Xabi Alonso, il a réussi enfin à le peaufiner et c'est sympa. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Euh, Mbappé, honnêtement, je l'ai trouvé dans un rôle un peu de renard des défenses, un rôle qu'il avait pas trop l'habitude de faire. C'est un peu le genre le gars, je pense qu'il a enfin compris que au Real Madrid, c'est chacun sa zone. Ouais, enfin, il a compris oui et non. Hein, parce qu'en vrai, pour moi, quand tu Ah, il rates des. essaie du moins, Oui. encore de lui ça, Non, miskin. non, non, en fait, là, non, moi, écoute, moi, il y a un truc qui m'énerve. Parce qu'encore, en fait, quand tu décroches, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que tu peux décrocher, y a pas de souci, mais quand tu décroches, il y a personne qui suit derrière toi. Donc, normalement, vous devez vous coordonner pour quelqu'un dans l'axe. Surtout que là, à ce moment-là, c'est quand même des défenses assez regroupées. Donc, tu décroches le côté gauche avec Rodrigo, etc. Là, pour le coup, là, c'est avec Rodrigo. On essaie de Ah, combiner. Et c'est combiné, il n'y a pas de d'accord. problème, mais dans l'axe, il n'y a personne. Qui va faire le surnombre? Ça à quoi? Tu décroches pour faire quoi?
Pour la fin, essayer de repiquer dans l'axe, c'est trop prévisible. Les défenseurs, ils vont savoir comment se placer, etc. Ça sert à rien. Donc, bref, c'est vénère. Mais t'inquiète, pour l'instant, actuellement, c'est positif dans ce qu'on voit. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est souvent là, ce qu'on parle, nous, c'est surtout sur les détails qui auraient pu faire une énorme différence sur un match. Oui, oui. Certes, mais bon, sur l'ensemble du match, Mbappé a été bon. Oui, bah On oui. peut pas le nier. Ouais, bah oui. Vini a été très très bon parce qu'on Alors, rappelle qu'il est buteur. t'as fait une très bonne transition là pour le coup. Donc là, on voit le pressing de Vini. Donc je vous ai mis les deux images. Il y a le pressing de Vini déjà en haut qui essaie de prendre le ballon. Ah Là, il a pris le ballon. En plus, je l'ai bien entouré pour voir, comme ça vous voyez bien Vini pour le coup. Donc Vini après qui resserre parfaitement Mbappé. Et après, bon, bah, Mbappé il va plus qu'à finir quoi. Ça, c'est une bonne action. Vini qui est rentré, donc qui était sur le banc pour le coup. Donc c'est bah, tu, plutôt. bah, tu vois, cette action-là, c'est de l'action où je te parlais tout à l'heure, on a enfin vu un bon état d'esprit. C'est-à-dire qu'on fait une cohésion d'équipe où, quand je te disais qu'ils arrivent mieux à se trouver, Ah tu vois, bah, une passe comme ça, la saison dernière, c'était impossible. c'est pas que c'était impossible, c'est que c'est déjà arrivé en Mais soi, hein. il n'y pas. Il n'y arrivait pas. Bah oui, Une oui. passe comme ça, la saison dernière, ça rentrait pas. Non, mais en soi, en fait, ça se voyait peut-être pas, mais ils ont déjà fait. Surtout Vini a fait quand même beaucoup de passes à Mbappé, si tu regardes bien en fait. Ouais. L'année C'est dernière. normal. Les deux joueurs ont dû faire des efforts. Forcément, Mbappé a dû s'intégrer au style du jeu de Real Madrid. Et les joueurs qui étaient à côté de lui se sont intégrés à sa manière. C'est vrai aussi de jouer. Comme Miskin, le mec, il fait des efforts pour venir s'intégrer. Et les autres, au moins, font aussi des efforts. Il y a eu des tentatives, mais mon Dieu, combien de fois, durant toute la saison, on s'est arraché des cheveux. Ah ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Il y a eu des passes qui sont passées. Mbappé, il est touché. Même son but contre Manchester City, ça, il te met une reprise de volée. Même lui, il ne sait pas comment elle a fait pour rentrer. C'est bon. Ah ouais, là, ce match-là, il m'a fait serrer. Ah, il te la frappe sur la jambe. Même lui, il ne sait même pas comment il a réussi à Je mettre crois la qu'il touche avec balle le dans le. genou, il touche, je sais pas, bref. Non, c'est pour ça que je te dis, dans ce match-là, quand j'ai vu cette passe-là et qu'elle est rentrée au fond des pieds, je dis ah, j'ai dit enfin, j'ai dit enfin, il était temps. Mais bon, on le savait que ça allait être compliqué une première saison pour Mbappé. Il était très attendu par les défenses espagnoles, forcément. Et forcément, d'un autre côté, lui, il a fallu qu'il se remette plusieurs fois en question et surtout sur son style de jeu. Parce que c'est pas facile en Espagne, attention. Allez demander ça à Karim Benzema, il va vous dire que le championnat espagnol, c'est pas facile. Exactement. Bon, on va finir avec le but de Vini, donc ce qui est plutôt cool. Ben, ouais, en plus, là, je vous ai bien mis la croix où il l'a placé, donc parfaitement. Mon petit placé, plat du pied côté au petit filet gauche pour le coup. Donc plutôt pas mal. Sur une passe de Brahim, donc c'est plutôt bien pour conclure l'affaire. Un Vini, un but, une passe D. Très bonne rentrée. Ça. Brahim, au passage, c'est bon. Je l'ai trouvé assez bon En dans fait, ce Brahim, il match. est toujours bon quand il rentre. Quand il est titulaire, c'est un peu moins bon. Donc c'est Oui, parce que quand il est titulaire, j'ai toujours l'impression qu'il va absolument prouver pour avoir une place de titulaire, ce qui est bien en vrai d'un il est côté trop et bien timide, de je trouve, des fois. Il est pas assez c'est ça, percutant. c'est pour ça qu'il va trop prendre des initiatives bêtes dans ces moments-là. Et tandis que quand il rentre, il sait qu'il a juste un rôle à jouer, aider son équipe à gagner. Ou à enfoncer le clou un peu plus. Donc, honnêtement, mm, c'est pour ça que la semaine dernière, on le disait, on va encore le redire aujourd'hui, mais Brahimi, pour moi, c'est vraiment le super sub par excellence que tout club aimerait bien avoir. Ouais, surtout qu'en plus, il a prolongé, donc c'est carré. Ah ben voilà, c'est pour ça. Non, mais en toute honnêteté, il est très très bon, Brahimi. C'est dommage qu'il a. Brahim, hein, Comme pas il. Brahimi. Hein. C'est pas genre de. C'est pas un DZ. Bah, c'est le début de la saison, je sais pas comment ça veut faire. Allez, on te dit vidéo, t'en vas pas, T'inquiète pas, je suis en pro Liga. allez voir, on va refaire des clips sur TikTok, hein, venez liker au passage, Ah hein. ouais. T'inquiète pas, Non, je rigole. Ah, en vrai On de vrai, te donne, on te donne, il y aura des vidéos un peu on plus drôles, ça sera bien. sur vous, vous inquiétez pas, au contraire, c'est grâce à vous. Vous nous donnez du bon au cœur pour continuer à faire ces jolies vidéos. Euh, Exact. bon, petite parenthèse finie sur la coupe. Ce que je veux dire, c'est que, non, ce que je veux dire, c'est que ce joueur-là, en soi, c'est juste dommage, comme tu dis, dans certains matchs, il aurait pu être tellement plus percutant, mais il est pas. Ouais. Bon, après, c'est. Après, écoute, c'est comme ça. Hein. On va pas. Ah, j'ai l'impression que des fois, que quand il rentre, il veut être percutant, mais il a du mal. Et des fois, il y a des moments où on a envie de lui dire, mais vas-y, mais touche pas la balle. Mais vas-y quand même, on s'en fiche, au moins t'as tenté. Ah ouais. Bon, je pense qu'on a quand même pas mal. On a quand même pas mal
On a quand même pas fait le tour on a fait quand même un bon petit récap, hein, t'en penses quoi? Bien sûr. Le prochain match du Real Madrid se jouera Contre contre. Mallorca. Donc le Real Madrid va recevoir Mallorca, donc ce sera une victoire obligatoire pour continuer notre belle série, toujours être au coude à coude avec le Barça qui continue à gagner également. Donc faut toujours rester au coude à coude. Donc voilà. Donc les gars, Et au passage, une nouvelle saison qui commence parce que, comme tu as précisé, une très belle transition encore, c'est que le FC Barcelone, ils ont encore une très belle équipe cette saison qui se confirme de ouais, leur très bonne saison qu'ils ont malheureusement, fait sur. Et là, honnêtement, chaque joueur qui est titulaire, ils sont excellents, honnêtement. ouais, Ça reste quand même, ça va être du lourd. On retrouve enfin des classicos dignes de ce nom qu'on connaissait déjà à l'époque de CR7 et Léo Messi. Donc honnêtement, ça risque d'être très intéressant. Restez bien connectés sur notre chaîne, ne vous inquiétez pas, on essayera de vous faire des choses sympathiques pour les classicos. Ça, c'est sûr et certain, on va essayer de vous trouver un moyen de faire passer un très beau moment pour les classicos, ou du moins les débriefs vont être un peu plus salés. Et ben, là, comme tu viens de dire, hein, de toute façon, il faut gagner tous les matchs. Hein, donc au bout d'un moment, dire, ça serait cool de gagner tous les matchs, mais en tout cas, il faut faire du moins des bons matchs. Et là, exactement. Mallorca, c'est une équipe qui passe. Une équipe que, honnêtement, je pense que ça serait un match revanchard parce que ça a été la saison dernière, en début de saison, c'est une équipe qui nous avait fait mal, hein, Mallorca. On a fait match nul. Donc, oui, c'est ça, mais c'était une équipe qui nous a fait mal sur le plan offensif, qui nous avait déçus en défense. Donc là, j'espère que avec cette nouvelle défense et la nouvelle mentalité d'attaque qu'on a sur les deux premiers matchs, j'espère qu'elle va se confirmer face à Mallorca et qu'on va montrer bref, quoi, qu'on est quand même le Real Madrid, qu'on va pas faire un partout contre Mallorca. Que le un partout, bon, mérité pour Mallorca, mais bon, on est le Real Madrid ou on ne l'est pas. Là, j'avoue, c'était pas du tout de l'objectivité. Mon objectivité est partie en cacahuète. Bon les gars, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et moi je vous dis à la prochaine. Goodbye. Ciao!